S'il y a bien un type de contenu sur YouTube qui met presque tout le monde d'accord sur l'immoralité qu'il représente, c'est celui lié aux chaînes de type familial. En France, on en a énormément entendu parler avec des chaînes comme Studio Bubble Tea ou encore Swan & Neo, et vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de dramas ont eu lieu autour de ces familles, notamment à propos des parents qui auraient selon certains exploité leurs enfants à des fins lucratives. Certains ne voient aucun problème à ces chaînes, mais pour d'autres, elles sont considérées comme des business immoraux et malsains qui méritent tout simplement d'être bannis de YouTube. En tout cas, si vous faites partie de cette catégorie de personnes et que vous ne supportez pas la présence de ce genre de contenu, eh bien sachez que tout ce qui a pu vous scandaliser sur n'importe laquelle de ces chaînes n'approche absolument en rien ce qu'a pu commettre la pire chaîne familiale de tout YouTube, tenue par la pire mère de toutes ces familles. « 2015 sur YouTube, une nouvelle tendance commence à exploser un peu partout, les chaînes YouTube familiales. Cette nouvelle tendance consiste en quelque chose de très simple, se filmer presque toute la journée avec sa famille dans le but de partager son quotidien et celui de ses enfants. Que ce soit en allant à l'école, pendant le dîner, dans la douche ou même pendant l'accouchement, le concept peut paraître très intrusif, mais il fonctionne énormément, et c'est aux alentours de cette période que naissent la majorité des chaînes de ce genre qui sont aujourd'hui, pour la plupart, ultra populaires. On est le 7 janvier 2015 quand une nouvelle famille décide de se lancer sur YouTube avec la création d'une toute nouvelle chaîne de vlog familial qui portera le nom de 8 Passengers, qu'on peut traduire tout simplement par 8 passagers. Ce nom faisant référence aux 8 personnes qui composent la famille en question, qu'on peut voir réunies tous ensemble sur cette photo. Avec tout à gauche, Kevin Frankie, le père, puis l'aîné de la famille, Shari, vient ensuite Russell, Eve, Julie, Abby, Chad, et enfin, la mère de cette famille, le personnage principal de cette chaîne, Ruby Frankie. C'est cette personne précisément qui se chargera d'alimenter la chaîne YouTube 8 Passengers et de tenir la caméra dans quasiment tous les vlogs. 8 Passengers sera actif dès sa création en 2015 avec du contenu tout à fait banal à l'instar de toutes les autres chaînes de family vlogging. Des vidéos sur le quotidien de la famille, un quotidien joyeux, très candide, avec ces fameuses musiques libres de droit que tout le monde connaît pour accompagner des vidéos montrant ce que pourrait être la vie ordinaire d'une famille presque parfaite. Sur 8 Passengers, contrairement à d'autres chaînes familiales, tout le monde est filmé, autant les parents que les enfants les plus jeunes. Par exemple, ici, on est plongé dans la fête d'anniversaire de Russell, le plus jeune garçon de la famille. Là, on nous présente dans une vidéo la chienne de la famille, Nolly. Là, c'est au tour de Chad, le plus grand garçon, de fêter son anniversaire. Ici, on assiste à Abby qui fait du tennis. Dans cette vidéo, on est invité à passer une journée avec la famille pendant une sortie shopping. Là, on les suit aller chez le docteur. Enfin bref, c'est avec un rythme très régulier d'environ 3 vidéos par semaine que la chaîne va progressivement évoluer et gagner rapidement en notoriété. Et après plus de 1000 vidéos publiées, la chaîne dépassera la barre des 2 millions d'abonnés 5 ans après sa création, en 2020. Vous l'aurez donc compris, c'est absolument tout leur quotidien qui est filmé depuis 2015, et c'est rapidement devenu leur mode de vie, presque tout ce qu'ils faisaient était accompagné d'une caméra. Sauf que vous vous en doutez, se filmer constamment chaque jour pendant plusieurs années peut conduire à des situations plutôt gênantes, et quand on ne sait pas quand éteindre la caméra, on peut avoir ce genre de moments publiés sur YouTube. Julie has been asking all summer if she can shave her legs and armpits, and I never said that. I don't want to. You don't? No. Julie, you should shave your I think your armpits need to be shaved more than your legs do. When you start Let me see. speaking, when you start getting BO, We won't show it on camera. when you get BO, I think that's when you need to start. Ce genre de situation un peu malaisante arrivait souvent sur la chaîne 8 Passengers, et on avait parfois l'impression que les enfants étaient forcés à être filmés même quand ils ne le voulaient pas. Ruby avait vraiment zéro filtre avec sa vie de famille, jusqu'à même filmer le premier rasage des jambes de sa fille à peine âgée de 10 ans et le publier sur YouTube devant des centaines de milliers de personnes, parmi lesquelles, vous vous en doutez bien, des hommes âgés et mal intentionnés, des pédophiles en gros. Mis à part ces situations maladroites qui arrivaient de temps en temps sur la chaîne, on retrouve dans 8 Passengers presque le même type de vidéos de family vlogging que sur plein d'autres chaînes du genre. Et j'insiste sur le presque, parce que si globalement, Ruby Frankie nous montre le quotidien heureux de sa famille nombreuse à travers 8 Passengers, elle nous montre aussi l'éducation qu'elle inculque à ses enfants à travers ses vidéos. Et l'éducation, pour Ruby, c'est quelque chose de fondamental. Elle y attache une énorme importance, et elle le dit elle-même dans une vidéo. Un de ses objectifs en créant cette chaîne YouTube était de mettre en avant l'éducation d'une famille qu'elle considérait comme saine, mais aussi de l'inculquer aux autres parents. Your child is not to provide them with
a magical childhood. Your job is not to make sure that your children are accepted by their peers or that they have friends or birthday parties or Christmas presents or like the list of things that people think children need today are astronomical and very unrealistic. Your job is solely to love your children in the truth. Le plus gros problème de 8 Passenger, la raison même qui explique pourquoi le visage de Ruby Franke apparaît sur des dizaines de vidéos ayant plusieurs millions de vues, c'est tout simplement l'éducation. Ruby n'est pas simplement une mère stricte comme il peut y en avoir dans beaucoup de familles, la manière dont elle s'occupe de ses enfants n'est pas juste sévère, elle plonge totalement dans l'illégalité. Pour vous dire, seulement 5 années après la création de la chaîne YouTube, en 2020, une pétition avait été lancée par des gens sur internet pour que les services sociaux mènent une enquête à propos de la famille et du traitement que subissaient les enfants. Ruby avait réussi à se faire détester au point où elle avait été obligée d'arrêter sa chaîne YouTube la même année pour se concentrer sur un autre projet catastrophique qui l'écartera définitivement de YouTube. Mais avant de vous en parler, revenons-en à l'éducation de ses enfants, de quoi il en était. De ce qu'on peut voir à travers les centaines de vidéos sur 8 Passenger, l'éducation qu'avait Ruby à l'égard de ses enfants ressemblait à tout sauf quelque chose d'ordinaire. Et ça s'illustrait globalement par 2 règles fondamentales dans sa maison, les enfants ne possèdent rien, et la nourriture est un privilège. Sur plus de 1000 vidéos, il y a plusieurs séquences assez folles qui ont été ressorties dans lesquelles on peut voir plein d'exemples sur comment Ruby utilisait ces 2 méthodes envers ses enfants. Certaines peuvent paraître juste anecdotiques, mais d'autres sont vraiment hallucinantes. Comme je vous l'ai dit, dans la famille Franke, les enfants ne possèdent rien du tout. Et quand je disais ça, je parlais pas uniquement de simples jouets ou d'autres choses matérielles. Ils ne possédaient vraiment rien, même pas le moindre espace, comme leur propre chambre, comme vous allez le voir dans la vidéo. En tout cas, même si ça peut paraître cruel, et bien pour Ruby, c'est une excellente preuve de l'amour qu'elle a pour ses enfants. In this home, you don't get personal space, because this is my space, because I'm the parent. If you want your own personal space, you'll need to get your own space. This is mine. And as long as you're living in my home, it is my job to know everything about you. You don't get to sneak, you don't get to hide, you don't get to have secrets. Not in my house. Do you see how loving that is? En gros, les enfants ne possèdent rien du tout, ils ont seulement le droit d'accéder à leurs affaires qui appartiennent tous à Ruby, et c'est elle qui leur prête, en quelque sorte, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la maison. Everything that comes into this house belongs to who? Belongs to me. Everything. So you don't have a cell phone, you have access to a phone. Chad does not have a cell phone I took from him. He has access, which benefits were withdrawn. See? Vous l'aurez compris, rien dans la maison n'appartenait à quelqu'un d'autre que Ruby et son époux, et ils se permettaient donc de récupérer des choses comme des jouets ou des téléphones quand le comportement de leurs enfants ne leur plaisait pas. Jusque-là, on peut voir ça comme une simple punition, mais à ça s'ajoutait une règle un peu particulière. Chaque chose qui était confisquée était mise dans un sac, et il n'y avait que 2 moyens de le récupérer. Faire des tâches ménagères, des corvées, ou payer cet objet. Si au bout de 24 heures, rien n'était effectué pour le récupérer, la chose en question était jetée à la poubelle, définitivement. If you have something in the bag that you would like out, you can pay cash for it. So you learn the value of your items, or you can do an equivalent value chore. And whatever isn't claimed by the end of the day goes in the garbage. À part le fait que les enfants n'avaient aucune affaire dans leur appartement, aucun bien, je vous ai aussi dit il y a quelques instants qu'ils n'avaient même pas d'espace personnel, pas même une propre chambre. Et là, ça commence à devenir inquiétant quand on apprend dans une vidéo qu'un des enfants, Chad, avait été privé de sa chambre pendant 7 mois et qu'il ne pouvait même pas juste dormir dans son propre lit pendant toute cette période. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. I don't think our viewers know that. I've been sleeping on a beanbag since October and they gave my room back like 2 weeks ago. Oh, I'll give you the reason why I lost my bedroom. That I woke Russell up at 2 in the morning and told him that we're going to Disneyland and he has to pack. And he got up and made his bed all neatly and then packed all his clothes in a suitcase. And then he walked out the door and I'm like, Russell, he's like, what? And he's all happy. Has his sunglasses on. Do you think it's funny? Because And then I walk out and if you think it's funny, then that was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom. it was not funny.
C'est à partir de cette vidéo que les gens ont vraiment commencé à s'inquiéter sur le sort des enfants de 8 Passenger et qu'ils ont commencé à compiler plein de moments compromettants de la chaîne dans l'espoir d'au mieux faire en sorte qu'elle soit fermée ou au pire, juste alerter sur le comportement de la mère et espérer que ça change. C'est avec ces vidéos qui ont des centaines de milliers de vues qu'on peut donc voir le vrai visage de Ruby, une mère qui prive ses 2 plus jeunes enfants de cadeaux de Noël car elle serait selon elle égoïste. Ou encore une mère qui n'hésite pas à menacer de décapiter la poupée de sa fille qui finit logiquement par pleurer devant la caméra. If you cut one more thing in my house, I'm going to take the scissors, look at me, and I'm going to cut its head off. So what are you going to do? Are you gonna cut anything else? No. Je vous ai dit qu'il y avait 2 règles chez Ruby, la première étant que les enfants ne possèdent rien. Cette règle est clairement la moins grave des deux. En fait, c'est surtout la deuxième règle qui va totalement indigner les gens et créer une énorme vague de haine à l'égard de Ruby. Cette règle étant la suivante, la nourriture est un privilège qui se mérite. Faut savoir que dans le cas de Ruby, on ne parle pas d'un simple dessert qui serait privé ou quelque chose du genre. Là, c'est carrément un repas qui est enlevé aux enfants et qui peut être obtenu en faisant des tâches ménagères ou des corvées. And my kids are literally starving. I hesitate to say this because it's going to sound like I'm like a mean barbarian, but I told the kids, I said, I'm not even going to let you eat breakfast until you get your chores done. Le cauchemar s'arrête même pas là, car même pendant les repas durement gagnés par les enfants, Ruby trouve encore un moyen d'instaurer un cadre autoritaire et clairement malsain. Par exemple, on a une vidéo dans laquelle Ruby explique comment elle fait manger ses enfants individuellement, chacun son tour, parfois même en file indienne. I have lots of children in the house. One of them is to feed them one at a time. And the other kids can just play down in the basement or outside, and then I'll call them in each one at a time. Concernant la nourriture, on a à peu près fait le tour des différentes méthodes qu'employait Ruby pour éduquer les enfants. Il y a juste un dernier clip que je dois vous montrer, sûrement un des pires et un des plus incompréhensibles qu'il y ait sur la chaîne 8 Passenger. Dans une vidéo, Ruby explique l'interaction qu'elle a eue avec une des professeurs de sa plus jeune fille, Eve, âgée à peine de 6 ans à ce moment-là. La prof en question avait contacté Ruby pour lui demander pourquoi sa fille n'avait pas ramené son repas ce jour-là. C'est là que Ruby va sortir une explication totalement lunaire, et gardez bien en tête que sa fille n'a que 6 ans. Just got a text message from Eve's teacher. She said that Eve did not pack a lunch today, and can I bring a lunch over to the school? This happens quite often when you're raising children, because I know that her teacher is uncomfortable with her being hungry and not having a lunch. I responded and just said, Eve is responsible for making her lunches in the morning, and she actually told me she did pack a lunch. And hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch. Voilà en gros comment Ruby voit l'éducation de ses enfants, des règles clairement abusées et une éducation ultra stricte et traumatisante pour les enfants. Tous ces extraits expliquent en grande partie pourquoi 8 Passenger était vue comme une chaîne problématique et que tout le monde voulait qu'elle soit supprimée de YouTube. Il y a plein d'autres clips que je vous ai pas encore montrés qui expliquent pourquoi Ruby a fini par être détestée par toute sa communauté, certains dans lesquels on la voit obliger son fils à faire des pompes parce qu'il a oublié une chaussette dans le jardin, d'autres où elle dit face caméra que quand ses enfants sont malades, elle les fait dormir dans une salle de bain à même le sol pour qu'ils puissent vomir directement dans la cuvette des toilettes en cas de besoin. Bref, il y a énormément de vidéos de ce genre sur internet. On est en 2020 quand face à toute cette vague de commentaires et vidéos négatifs, de pétitions, de pouces rouges et de signalements, Ruby va progressivement délaisser 8 Passenger en sortant de moins en moins de vidéos. On aurait pu penser qu'elle avait enfin mis un terme à sa chaîne YouTube et que ça allait être bénéfique, sauf que malheureusement, c'était pas le cas, et surtout, le pire n'était même pas encore arrivé. Si Ruby avait laissé 8 Passenger, c'était en partie à cause du shitstorm qu'elle prenait depuis un certain temps, mais aussi pour se joindre à un nouveau projet avec une nouvelle personne, une certaine Jodie Hildebrandt. Une femme de 51 ans qui se présente comme une coach de vie à travers une plateforme qu'elle a appelée Connection. Jodie est décrite par beaucoup comme étant mauvaise, manipulatrice, mais surtout, très dangereuse. Malgré une mauvaise réputation avec plusieurs méthodes assez sombres liées à ses pratiques et surtout à sa personne, ça n'aura pas empêché Ruby de collaborer avec Jodie et de faire des vidéos et des podcasts ensemble pour donner des conseils de vie et propager leurs méthodes d'éducation. L'histoire entre Jodie et Ruby aurait pu en rester au podcast, mais petit à petit, pour le plus grand malheur des enfants, Jodie commencera à avoir une liaison directe avec la famille Frankie. Bien évidemment, et malheureusement, elle interviendra directement dans l'éducation des enfants pendant des mois et des mois. Et si vous pensiez que ce qu'a fait Ruby ne pouvait pas être égalé ou dépassé, eh bien,
vous vous trompez. The address of your emergency. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And he's said he just came from a neighbor's house, and we know there's been problems at this neighbor's house. He's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry, and he's thirsty. Okay. Oh, and he has them around his ankles. I mean his wrists as well. Okay, this boy has been... He needs... This kid has obviously been... I think he's been detained. He's obviously covered in wounds. Okay. Let's get some... Après cet appel dans lequel on apprend que Roussel, 12 ans, s'est échappé de chez lui pour demander de l'aide à un voisin qu'il trouvera dans un état très faible avec des traces de scotch sur le corps, Ruby et Jody seront directement arrêtés par la police avant d'être jugés quelques mois plus tard, le temps de l'enquête. On apprendra également que la police et les services sociaux avaient déjà été appelés 15 fois pour se rendre chez les Franky au cours des 3 dernières années. L'enquête a donc abouti à des conclusions. Comme on pouvait s'en douter, ce que subissaient les enfants dépasse de très loin les horreurs qu'on voyait déjà dans les vidéos de 8 Passenger. Ruby ainsi que Jody auront avoué pendant leur procès avoir porté des coups de pied à l'un des enfants, lui avoir plongé la tête sous l'eau pour simuler une noyade. Les deux reconnaîtront mutuellement avoir fait travailler l'un des enfants en plein soleil pendant des heures, sans eau ni nourriture, provoquant une déshydratation et des coups de soleil sévères. Jody a avoué avoir forcé la plus jeune fille à sauter à plusieurs reprises sur un cactus et à courir pieds nus sur un chemin de terre jusqu'à en avoir des ampoules. On apprendra aussi que Jody recouvrait les plaies des enfants avec du piment de Cayenne pour les soigner, selon elle. Pourquoi avoir fait tout ça et être allé aussi loin dans la monstruosité? Eh bien, on apprendra au procès que les deux femmes étaient convaincues que les enfants étaient possédés par le diable et qu'il fallait donc qu'ils se repentissent de leurs péchés. Le 20 février 2024, Ruby Franky et Jody Hildebrandt ont toutes les deux plaidé coupables et ont été condamnées à une peine allant de 4 ans à 30 ans d'emprisonnement pour maltraitance envers des enfants. En ce qui concerne les enfants, ils ont été pris en charge et les plus jeunes ont été placés dans un foyer d'accueil. La chaîne YouTube 8 Passenger a depuis été supprimée de YouTube et les seules traces qui en restent sont des vidéos sur le cauchemar de la famille ou des compilations des moments les plus troublants de la chaîne. Comme l'histoire est encore toute récente, des vidéos sortent chaque jour sur Ruby Franky et ce que YouTube retiendra sur ce genre de chaîne, c'est qu'il y a tout un monde entre ce qui est derrière les caméras et ce qui ne l'est pas.